Je vais vous faire une introduction au calque. J'en ai pas parlé parce que pour l'instant on l'utilise pas trop dans ce qu'on a vu, c'est plus quand on va faire des créations graphiques. En tout cas, quand on est dans Affinity Publisher, on va créer des calques. À chaque fois qu'on va faire une zone de texte, du texte, une forme, une photo, automatiquement ça génère un calque. Par rapport à d'autres logiciels où en fait on est obligé de créer le calque pour mettre quelque chose dedans, là à chaque fois qu'on va créer quelque chose, ça va créer un calque indépendant et ça c'est vraiment bien ce qui nous permet en fait de déplacer indépendamment chaque élément les uns des autres. Pour retrouver ici ce studio, je vous rappelle affichage, studio, calque, c'est par ordre alphabétique. Ici par défaut j'ai la planche A, c'est celle qui a été définie quand j'ai créé mon nouveau document. Si je prends du texte, donc on a vu maintenant tous ces éléments ici, hop, je vais écrire texte, peu importe la typo, ici on voit ça a généré automatiquement un texte, enfin un calque, pardon. Le A symbolise que c'est un calque texte. Ici, on peut le renommer, écriture par exemple, peu importe, ou titre, hop, titre. On peut le renommer, on clique dessus. Et entre parenthèses, on voit ce qui est écrit. Si je rajoute un S par exemple, on voit ici ça rajoute un X. Ce qui nous permet, si on a plusieurs calques texte, ce qui est souvent le cas quand on fait de la mise en page, on va voir à quoi ça correspond. Maintenant, si je fais une zone, ici, une zone de couleur, je vais faire avec l'outil rectangle. Hop, par exemple en rouge. On voit automatiquement, ça s'est créé. Et ça se crée automatiquement au-dessus de la pile. Ok, ça va couvrir ici la partie du texte. Maintenant, si j'insère une photo, je vais reprendre une photo, peu importe la photo que c'est. Hop, j'allais dans téléchargement. Je vais reprendre une photo. Ici, je vais l'insérer. Et automatiquement, vous voyez, ça a créé ici un calque avec la photo. Toujours tous ces calques, on peut les renommer. Okay, il suffit de double-cliquer dessus, ici, et puis on marque ce qu'on veut, la city, ici, forme rectangle, etc. Et là, par défaut, à chaque fois, vous voyez, ça s'est placé au-dessus. Et on va pouvoir jouer sur la disposition de ces calques. Donc là, on a vu qu'il y avait plusieurs types de calques. Ça, c'est les calques les plus simples. Après, il y a des calques avec des réglages. En tout cas, ça, c'est les plus simples. Par défaut, on va voir ici notre planche et nos calques qui vont se créer au fur et à mesure de ce qu'on fait. Si je refais une forme, ici, vous voyez, elle s'est créée à l'endroit au-dessus de la forme qui était sélectionnée. Là, moi, j'ai rectangle qui est sélectionné. Si je crée une forme, elle va se placer au-dessus de cet élément-là. On ne le voit pas parce qu'il y a la photo qui cache, je vous rappelle. À l'inverse, si j'avais ce calque-là qui était sélectionné, si je crée une forme, ça va se placer au-dessus. À chaque fois, ça se place au-dessus du calque qui est sélectionné. En règle générale, si on est en mode création, c'est le dernier qui est sélectionné. Par contre, si on a commencé à déplacer des calques, attention de bien regarder le calque qui a été utilisé. Parce que parfois, vous voyez comme c'est ce qui s'est passé ici, le calque rectangle, par exemple, je le déplace, je me dis tiens, je vais faire un petit rectangle en bas de la photo. Vous faites ça et vous ne le voyez pas. Donc au début, vous êtes surpris, vous dites que ça n'a pas marché. Vous refaites un autre cadre, vous dites bah, pourquoi ça ne marche pas. Et là, vous commencez un petit peu à vous énerver. C'est pas grave, il faut regarder dans le studio des calques. C'est parce qu'il est juste placé en dessous. Donc, maintenant, on va pouvoir jouer sur la disposition des calques. Okay, j'ai mes calques qui sont placés d'une certaine manière. Le premier se trouve en dessous et ainsi de suite. Les premiers se trouvent en dessous de la pile, comme si vous posiez une feuille sur un bureau et vous mettiez des feuilles les unes au-dessus des autres. Ben, la première que vous avez posée, elle se trouve en dessous. Là, c'est pareil, le premier que vous avez fait se trouve en dessous. Mais on va pouvoir jouer sur la disposition. Alors attention, dans Affinity Publisher, c'est quelque chose de... Il y a une option qui est bien, mais qu'il faut bien comprendre au début parce que sinon on se trompe. Par exemple, je voudrais passer ce rectangle-là, qui est en dessous là, au-dessus pour que je le vois dans la photo. Il suffit d'aller dans la palette des calques ici, je le prends et je vais le faire glisser ici. Là, si on regarde, il va se placer tout au-dessus. Automatiquement, il y a une grande bonne zone, enfin une zone, pardon, une grande qui est gris-bleu. Là, vous voyez, elle fait toute la largeur de la fenêtre calque. C'est très bien, elle se place au-dessus. Par contre, ici, elle est en dessous. Je voudrais la faire passer au-dessus de la même manière. Si je la prends, vous allez voir, là, il y a une petite différence parce que c'est pas celui qui va être tout au-dessus de la pile. Et là, si on regarde, vous voyez, j'ai la possibilité soit ici qu'il soit un peu plus petit, cette bande gris-bleu, ou toute la largeur. Et donc ça, il faut bien faire attention. Si on veut que le calque soit visible et placé au-dessus, il faut que ça aille sur toute la bande
gris bleu. Vous voyez, il est bien au-dessus, on a la prévisualisation ici, en dessous du mot texte. À l'inverse, ici, ça insère ce calque à l'intérieur de mon autre calque qui est au-dessus. En fait, ça attribue ce calque à ce calque. Moi, c'est pas ce que je voulais qu'il soit bien au-dessus. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est bien parce que ça me permet de faire des effets. Je vais vous le montrer rapidement, même si on va revenir dessus. Mais il ne faut pas se tromper. Si je veux, par exemple, là, voilà, j'ai mon cas. Si je veux placer cette image au-dessus, je la prends, je la fais glisser, je me décale pour qu'elle aille jusqu'ici. À l'inverse, si je me trompais, je reviens comme tout à l'heure, mais là, vous voyez, je vais aller trop rapidement et je veux faire ça. Si je lâche, maintenant mon image n'est visible que à l'intérieur de cette forme-là. Donc ça peut être bien pour des effets, mais c'est un inconvénient si vous vous trompez. Par exemple, vous avez ici et vous dites, bah tiens, j'aimerais bien la faire passer au-dessus, mais vous la rentrez de cette manière-là. Ben, elle est plus visible, elle a disparu, et là vous dites, ah merde, je n'ai pas supprimé, où elle est? C'est parce qu'en fait, cette image n'est visible que dans ce calque. On reviendra dessus plus précisément avec des ateliers, donc vous comprendrez, mais attention, c'est vraiment quelque chose qui est important. Par exemple, le texte aussi, comme je vous disais, on peut le faire passer au-dessus ici. Et là, on peut toujours faire rentrer un calque, vous voyez, avec le petit retrait à l'intérieur, donc ce qui permet de créer plein d'effets par la suite pour la création. C'était juste pour faire une petite introduction au calque et à la disposition des calques pour que vous compreniez mieux tout ça.